Only one creature has carved a life for itself in every habitat on Earth. That creature is us. All over the world, we still use our ingenuity to survive in the wild places, far from the city lights, face to face with raw nature. This is the human planet. Et maintenant, c'est la nouvelle petite documentaire de Justine. Le nouveau petit documentaire, oui. Alors, il n'est pas si récent que ça, en fait. Il date d'il y a 2-3 ans. Et ça va encore. Oui, voilà, c'est pas un vieux documentaire. Oui. Alors, en fait, il a été réalisé par la BBC et il s'appelle Human Planet. Et en fait, c'est un documentaire qui traite de la relation de l'homme avec la nature. Donc, comment il utilise la nature pour survivre. Donc, comment il vit en communion avec elle et comment il profite d'elle sans la détruire, en fait. Donc, c'est... Ça complète un peu Revolution, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Sauf que là, c'est réel. Oui. Tout est dans le thème aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà, on a fait une émission Sauf toi. un peu... Sauf toi, Jen. Les lois, ça concerne la planète aussi. C'est bon, Ouais, hein. mais bon... Pas à la préserver. Ouais. Donc, en fait, il est divisé en 8 parties. Donc, il y a la partie sur la jungle, la montagne, les déserts, les océans, l'Arctique, les villes, les plaines et les fleuves. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas un documentaire ennuyeux où on voit pendant un quart d'heure la vie d'une langouste ou la reproduction d'un crabe des mers. Moi, j'aime encore bien ça. J'aime bien tes exemples, moi. Moi, perso, ça me gay, dérange ça. pas, mais je sais que beaucoup de gens ne regardent pas les documentaires parce qu'ils pensent que c'est ennuyant et que c'est Oui, c'est pendant vrai. un quart d'heure voir un crabe qui se déplace sur le fond de la mer pour trouver... Je préfère la ça, moi, que nourriture, la vie de telle personne dans la Révolution. Oh non, moi pas. Je préférais les animaux, moi. Ah, Moi, mais ça j'aime bien dépend. tous les trucs historiques. Enfin, bon, Moi aussi. laissons Enfin, oui. Justine parler Oui, parce que sinon non, on va mais pas y vous arriver. pouvez commenter, y a pas de souci. Donc alors, ce qui est bien aussi, c'est que s'il y a des commentaires tout le long du documentaire, et il y a des interventions des personnes filmées, donc des individus, que ça soit dans la montagne, que ça soit des petits montagnards, des Inuits, ou alors des gens de la jungle qui sont complètement isolés. Et alors, chaque univers est représenté par ce qu'il a de mieux à offrir, et aussi les risques et les dangers qu'il comporte. Donc chaque partie, elle dure plus ou moins 50 minutes chacune, il y en a 8. Et chaque partie est divisée en petites histoires. Donc on voit la vie de peut-être 3-4 familles ou de 3-4 populations. Et comme ça reste bien dynamique, c'est bien. Oui, ça c'est très important, c'est dynamique. On n'a pas le temps de s'ennuyer, donc ça switch assez rapidement entre les séquences. Pas le temps de s'ennuyer. Non, voilà, c'est ça. Un peu comme dans le trailer, quoi. Voilà, c'est ça. On vient justement de vous poster sur la page, au cas où vous voudriez le voir. On est pendu... Enfin, moi, j'ai regardé ça d'une traite. Enfin, j'ai pas encore tout regardé. Il y a 8 épisodes, j'ai regardé 5 sur les 8. Et donc, ça va me permettre de vous parler peut-être de la médiathèque. En fait, je connaissais mais vaguement et je suis allée donc le louer. Et donc, si ça vous intéresse, la médiathèque, c'est vraiment pas cher du tout. L'inscription, elle est à vie, elle coûte 5 € pour les moins de 24 ans. C'est où la médiathèque? Il y en a un peu partout en Belgique en fait. Là je sais qu'il y en a Il y en a une juste à Saint-Louis, au-dessus de Saint-Louis. Ah mais c'est dans toutes les villes en fait. Voilà, il y en a dans toutes les villes. donc j'en ai une à Namur. Oui, il y en a un peu dans toutes les villes de Belgique. Et à Bruxelles, il y en a quelques-unes. Il y en a une à Uccle, il y en a une à l'ULB, je crois. La plus proche de Liège, c'est celle juste au-dessus de Saint-Louis, en face de Botanique. Ben voilà, donc si ça vous intéresse. Et alors la location, là par exemple, pour une semaine, comme c'est un long documentaire de ces 3 DVD, j'ai payé un peu plus cher que d'autres, c'est 5 € la semaine. Mais c'est quand même pas trop cher parce qu'en général, un film, je pense que ça tourne autour des 1,50 € pour une journée. Puis c'est 50 centimes en plus par jour de location. Si donc tu vas en retard, quoi. Voilà, non, si tu dis que tu le veux 3 jours, bah, c'est 1,50 € plus 2 fois 50 centimes, quoi. Donc ça varie un peu, mais c'est quand même vachement abordable pour les étudiants comme nous. Donc voilà, alors moi j'ai un peu noté 2-3 trucs. Par exemple, des trucs qui m'ont un peu étonnée. Alors en Mongolie, c'est un peu pour illustrer la cohabitation entre les hommes et les animaux. Donc sur le mont Altaï en Mongolie, les Kazakhs, donc les habitants de là-bas, ils chassent grâce à des aigles. Donc en fait, c'est à partir de 16-18 ans, les enfants volent entre guillemets un aiglon dans un nid, le dressent et au bout de 5 mois de dressage, en fait, ils vont chasser avec cet aigle. Donc l'aigle, ils ont un petit masque sur les yeux
Et quand les chasseurs voient un animal, donc là c'est un renard, ils découvrent les yeux de l'aigle et l'aigle en fait fonce sur le renard et se bat avec lui jusqu'à ce que les chasseurs arrivent pour... À l'empêcher de s'enfuir. Voilà, c'est ça. Ah, je trouve ça trop C'est pas un peu génial. dangereux? Non. Bah, enfin là, c'est présenté. En fait, c'est des traditions qui datent d'il y a hyper longtemps, donc c'est dans leur coutume, mais ils sont habitués. C'est dangereux pour l'aigle en fait, Oui, c'est ça. Oui. parce que le renard, évidemment, il se laisse pas faire et l'aigle ne sait pas le porter et le tuer sur le coup. Alors un autre truc qui m'a donc pour illustrer la relation homme-animal, on va dire, c'est au Brésil. Ce sont des pêcheurs qui pêchent en fait grâce aux dauphins. Donc ils sont le long de la côte et excusez-nous, en fait on a des colocataires un peu bruyants, donc j'espère que vous ne les entendez pas. Donc, Auquel cas, ça n'est pas quelqu'un qui est en train de se battre dans le studio. C'est le groupe d'impro Voilà. de l'IEX Voilà, donc on leur qui fait un petit des petits coucou. exercices. Alors, donc je parlais de la pêche au Brésil. En fait, là, les pêcheurs, c'est assez mystérieux, mais les dauphins s'approchent des côtes et rabattent le poisson dans les filets des pêcheurs, en fait. Oh, wow. Donc, en fait, tu vois les dauphins et ils expliquent que les dauphins sautent d'une certaine façon, plongent d'une certaine façon pour indiquer vers où va le poisson et si le banc de poisson est gros ou pas. C'est trop ils classe, quoi. dressent les dauphins Non, pour faire ça? ils les dressent pas vraiment. Enfin, on sait pas. C'est assez mystérieux. Même eux savent pas trop pourquoi les dauphins les aident, parce qu'ils y gagnent pas grand-chose. Les dauphins, à part qui pêchent, mais bon, les dauphins peuvent pêcher Mais tout seuls. on enfin. a déjà entendu parler de ça, hein, que les dauphins aident beaucoup. Ouais, voilà. Donc ça, c'est assez impressionnant quand on voit ça. Dingue. C'est deux mammifères entre mammifères. Hein. Voilà. Et alors, un autre truc, c'est au Népal. Là, c'est un peu plus choquant. Enfin, c'est choquant pour un occidental comme nous, mais on comprend en fait pourquoi ça l'est. En fait, là-bas, c'est dans un petit village dans la montagne, assez haut en altitude. Et comme c'est dans la tradition bouddhiste, ils n'enterrent pas leurs morts. Et comme c'est assez haut en altitude, ils n'ont pas d'arbres donc de bois pour la crémation. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font ils appellent ça des funérailles célestes. Et en fait, c'est une sorte de chaman, ou en tout cas d'homme religieux bouddhiste, c'est le seul qui peut pratiquer ce genre de funérailles. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils emmènent le corps assez haut, un peu plus haut dans la montagne, et ils cèdent des vautours pour le faire disparaître. Donc ce qu'ils font, c'est Dégueulasse. mais c'est assez, en fait, ça peut paraître hyper choquant, mais en gros, les vautours bouffent le cadavre. Voilà. Mais en fait, on Bon comprend pas appétit trop ça, pour en ceux fait. qui sont à Mais table ils en font train ça- de nous écouter. Ils font ça par pratique, parce que c'est plus pratique et pour pas que les maladies se propagent. Mais c'est pas bête, et puis c'est vrai que le corps s'en va finalement. Et Enfin, je veux Mais dire, c'est pas bête, mais j'aimerais pas me dire que je vais finir bouffée par un. j'avoue, par un pour vautour. finir Bon. brûlé, enterré ou bouffé, franchement, autant Je servir. préfère Quoi. être bouffé par un vautour que par des petits vers de terre, tu vois. Enfin, je sais Ouais. pas toi, ce que tu... Voilà. Il y en a qui sont d'accord. Alors, je vais zapper à 2-3 petites infos insolites que j'ai un peu repérées en regardant. Donc, c'est au Groenland, j'en ai 3. Là-bas, en fait, pour récupérer l'eau de... Non, c'est pas au Groenland, pardon, c'est dans le désert. Pour récupérer l'eau, ils creusent des canaux et ils récupèrent l'eau des roches, en fait. Donc, vous les voyez qui se baladent, en fait, sous terre, et dans des espèces de canaux, et ils récupèrent l'eau des roches, de l'infiltration, en fait. Parce que dans le désert, évidemment, il n'y a pas d'eau. Ouais. Alors là, maintenant, c'est au Groenland. On voit en fait la construction d'un igloo, donc ils font ça comme on construirait un château de sable. C'est vraiment très très bien fait, très vite. Wow. Et alors, ils récupèrent en fait des moules qui sont sous la banquise. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent que la mer... c'est un endroit où il y a de l'eau. Et c'est possible qu'il y ait des moules Ouais. sous la banquise? En fait, ce sont des espèces de grottes sous la glace. Ouais. Et donc, ils attendent que la marée descende. Quand la marée est descendue, ils font un trou. Ils descendent dans les grottes. Ils récupèrent vite des moules parce qu'ils ont qu'une demi-heure. Et quand la marée remonte, ils ressortent avec leurs moules. Et la marée descend à la banquise? En fait, Je savais pas. c'est des endroits où la glace est friable et où il y a des plaques de glace. C'est pas tout un endroit stable. Nous avons possible. malheureusement des... Je sais pas ce qu'ils ont, ils gueulent tout le temps. On est Apparemment, vraiment désolé, on dirait que quelqu'un est en train de se faire tuer dans la pièce d'à côté. Il y a un meurtre à l'IEX, donc vous Bah, vivez ouais. cela en direct, un peu en retard après Halloween. Ouais. Donc voilà, une dernière petite info qui m'a un peu frappée, qui m'a impressionnée, c'est en fait en Norvège, pour la migration des élans, des rennes, pardon, donc les rennes, ils leur font traverser des fleuves à la nage. Donc en fait, c'est une éleveuse de rennes en Norvège. Elle a son troupeau et comme l'hiver vient et qu'il n'y a plus de nourriture, ils doivent migrer. Et donc,
on la voit qui fait traverser son troupeau de rennes dans un fleuve. Donc les rennes nagent et ils vont un peu plus au sud pour retrouver du lichen pour manger pour l'hiver. Ah, Voilà. Pas mal. Bah, franchement, il a l'air chouette ton documentaire. Il est Oui, franchement franchement. super bien fait et on a accroché. Moi, je suis allée dormir hyper tard, plusieurs jours de suite en le voyant parce que on est vraiment super accroché. Et je pense que la BBC prépare une deuxième saison. Et franchement, même la bande-annonce, je l'ai vue et directement, elle m'a donné super envie de regarder. Les images sont magnifiques et tout. Et il n'y a pas de commentaires pendant la bande-annonce. C'est vraiment que des images et c'est waouh, quoi. Alors, un truc, par contre, si vous voulez le trouver, moi j'ai cherché sur YouTube, il y est, mais pas en entier. Dans les sites de téléchargement illégaux, je sais, c'est pas bien, il y est pas non plus. Donc, la médiathèque. Soit vous l'achetez à la Fnac, soit vous allez le louer à la médiathèque, et voilà. Donc j'espère que vous aurez envie de le regarder Et que les cris vous ont pas trop perturbé. Oui, surtout, voilà. On Nous, en tout s'excuse cas, ils nous encore. ont perturbés. Même si on arrive à rester un petit peu concentré. On a l'impression justement qu'on est retourné au Moyen-Âge dans Revolution, là, Oui, que tout le monde ça- gueule à côté. Ouais. Qu'on ne peut plus avoir notre studio à nous. Voilà, Au donc silence. je sais pas si vous voulez peut-être... si vous avez des questions à propos du documentaire, je pense pas... Lâchez-vous sur Facebook et Justine vous répondra. Oui, Ben de toute voilà. façon, toutes les infos seront sur le Sur le blog blog. de l'émission, donc on vous remettra le lien sur Facebook. Pas de souci, voilà.